Bonjour à tous et je vous retrouve avec grand plaisir pour ces énergies de début de semaine pour ce lundi 10 mai 2021. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que vous avez profité du beau temps. Et nous, on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour cette nouvelle semaine. Allez, on commence tout de suite avec une petite carte de l'oracle de la création. Le savoir des anges qui nous parle ici d'intuition. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. De l'intuition. Le fait de savoir écouter un petit peu ses ressentis aussi, ça va être important en début de semaine. Et même si on ne comprend pas toujours tout, voilà, juste se fier à ce que l'on a envie de mettre en place. Parce que je pense ici qu'on va être guidé, que des choses vont se mettre en place spécialement pour nous ici, pour ce début de semaine. Donc faisons confiance. Donc le savoir des anges qui nous accompagnent pour ce début de semaine, c'est plutôt pas mal. Allez, on va mettre notre petite carte juste ici. Et on va prendre nos 77 d'Alias Kay. Pour ce début de semaine, donc déjà on a la carte du trésor, la carte du cadeau, de la surprise ici. Donc c'est un coffre qui est fermé, donc on ne sait pas ce qu'il contient, mais généralement c'est quelque chose de précieux. Donc on nous parle ici d'union, d'engagement avec la carte des anneaux. Donc il peut y avoir des liens qui se resserrent, des projets ici avec cette carte. On va voir avec le reste du tirage, mais ça peut nous parler déjà du domaine sentimental, mais ça peut parler aussi d'une association, le fait aussi de vouloir créer, pourquoi pas, une activité à plusieurs ici. Allez, on commence par la carte principale. Donc oui, quelque chose qui va arriver soudainement, quelque chose d'inattendu. Préparez-vous. Donc si ce n'était pas déjà le cas la semaine dernière, parce qu'on avait quand même déjà cette notion la semaine dernière, on voit ici qu'il y a quelque chose qui se met en place. Donc c'est quand même les énergies du moment, peut-être les énergies même du printemps. D'être mis face à quelque chose qui remet en question, pour certains d'entre vous, une partie de votre vie. Donc peut-être la partie personnelle, la partie professionnelle. Mais voilà, pour moi, vu qu'on avait la carte du coffre tout à l'heure lors du brassage de cartes, c'est vraiment un nouvel élément qui arrive ici dans notre vie, qui fait qu'on va... Waouh, on peut être un petit peu, pas choqué, mais voilà, on s'y attendait pas en tout cas. Donc pourquoi pas ici la nouveauté par rapport à quelque chose d'obscur, parce qu'on a la carte obscure, on avait des incertitudes, on se posait énormément de questions quant à savoir quoi mettre en place ou comment mettre les choses en place pour s'épanouir, pour réussir. Ici avec la carte numéro 21, c'est la carte du triomphe. On sent ici que vous êtes en quête maintenant de rayonnement, d'épanouissement, de joie de vivre, de bonheur, tout simplement, d'avoir envie de trouver sa juste place. Et jusqu'à maintenant, on est un petit peu encore dans des énergies d'incertitude et de doute. On se sent un peu perdu, on n'a pas les réponses à toutes nos questions, on ne trouve pas de solution par rapport à certains de nos problèmes ici. Donc, il va y avoir une aide. On vous disait, fiez-vous à l'intuition.
Le savoir des anges va nous accompagner, on va être guidé. Hein. S'il y a quelque chose qui remonte en vous, quelque chose qui vous pousse à passer à l'action, ne vous posez pas trop de questions, justement. Allez-y. Hein. Je pense que vous pourriez être vraiment surpris ici. Donc on vous demande d'être à l'écoute. Hein. Vraiment, à l'écoute de ce que dicte votre corps aussi. On sent qu'il y en a qui ne s'écoutent pas assez ici. Votre corps peut vous envoyer des signes. Des signes, vous avez des maux de tête, vous êtes fatigué, vous dormez mal, vous avez des douleurs articulaires, des douleurs dorsales. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose que vous faites dans votre hygiène de vie qui n'est pas bonne pour vous. Soit vous ne mangez pas correctement, vous ne faites peut-être pas assez d'activité physique, ou vous prenez un traitement sans vous rendre compte que ce traitement n'est pas bon pour vous. Il peut vous soulager d'un côté et vous apporter peut-être malheureusement des problèmes de notre côté. Hein. C'est souvent le cas. Peut-être même avec un complément alimentaire, vous pensez que vous prenez un complément qui va vous permettre de retrouver votre énergie, votre vitalité. Et en fin de compte, là, vous vous rendez compte que vous devenez, pas accro, mais que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être des effets secondaires qui ne sont pas forcément bénéfiques. Pour d'autres encore, il faut être à l'écoute de ses envies. Et c'est ça qui est important, faire ce qui vous fait plaisir. Il peut y avoir une passion ici que vous avez étouffée ou que vous ne savez pas comment mettre en place, on l'a vu. Peut-être que vous allez trouver quelqu'un qui va se lancer avec vous. Voilà, vous avez peut-être besoin d'être soutenu aussi hein, pour vous lancer un peu dans cette aventure. On écoute ses désirs les plus profonds ici. Hein. On récolte. Hein. Du coup, il est temps ici de vouloir mettre en place des choses, ne plus rester dans l'ombre, de ne plus rester dans son coin, de ne plus stagner ici, de ne pas remettre les choses au lendemain continuellement. Mais au contraire, on sent, vous avez envie de passer à l'action, il y a une espèce d'intuition qui vous pousse à y aller. Ça va vous surprendre et on voit que l'évolution ici est très bénéfique, très positive, donc c'est que du bonheur. Hein. Donc voilà, moi je pense qu'on est ici bien sûr pour ce premier jour de la semaine, mais généralement il a tendance à nous donner la température de toute la semaine à venir. Et je pense que c'est ça. Il y en a qui vont se rendre compte que pour se sentir mieux, ils vont abandonner peut-être certaines choses qui vous polluent ou des habitudes qui vous polluent l'existence, le corps aussi peut-être. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose qui va arriver, qui va vous chambouler, mais qui va pouvoir répondre à certaines de vos interrogations et vous permettre de sortir de l'ombre en écoutant vraiment ce que vous voulez, vos désirs, en y allant. Vous avez peut-être même déjà mis en place hein, des choses depuis l'automne dernier et on voit que ça va payer. Hein. Voilà, donc un très beau tirage ici pour ce début de semaine. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre... J'ai pas préparé mes jeux. Hop, on va prendre l'oracle plume. On va se faire un petit tirage avec l'oracle plume pour avoir plus d'informations, plus de détails pour cette journée de lundi. Alors oui, j'ai gardé la petite carte de la rose de Damas. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de présentation pour l'oracle de la présence animale et ancestrale que j'ai fait donc ce week-end. Magnifique oracle, un travail fou. Et vraiment, je le découvre petit à petit parce qu'il est tellement riche. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur sur cette illustration de la rose de Damas, en plus qui nous dit « Je soigne les blessures de ton âme ». Donc, je l'ai trouvée vraiment très belle. Donc, j'ai eu envie qu'on l'ait sur notre tirage du jour et de la semaine, je pense. Hein, donc, la rose va nous accompagner. Donc, on est sur la guérison ici, avec cette fleur sur la bienveillance, la douceur aussi.
Donc vous, vous êtes représenté au milieu du petit tirage. Alors là, on voit que ça va être une journée où vous allez vraiment prendre soin de vous pour moi. Ou en tout cas, il va se passer quelque chose d'important ou de déterminant ici pour vous. On va voir avec le reste des cartes. La justice. Donc peut-être une décision de justice qui va être prise, des nouvelles en tout cas, peut-être aussi d'un procès qui est en cours, une attente de réponse. On voit que vous êtes un petit peu pour certains dans l'obscurité, que vous vous posez pas mal de questions, donc ça peut être ça. Ça peut être le fait aussi de chercher un nouvel équilibre dans votre vie, qui vous faisait défaut peut-être jusqu'à maintenant, et vous sentez que maintenant c'est impératif pour votre développement personnel. Donc peser les pour et les contre, faire les choses en justesse aussi, faire les choses bien, au mieux pour tout le monde, mais surtout pour vous de prime abord. Il est important que vous vous sentez bien, vous vous sentiez mieux pour pouvoir avancer sur votre chemin. On a une notion de couple, donc on a le consultant, la consultante. Donc peut-être un équilibre à retrouver au sein du couple. Pour d'autres, malheureusement, peut-être quand même, comme on le disait, l'attente d'un jugement, peut-être par rapport à un divorce, la garde des enfants, ou alors, plus positivement, un acte notarié que vous faites à deux ici. Et on l'avait, souvenez-vous, avec les 2 anneaux. Donc il peut y avoir un pax, il peut y avoir des signatures pour l'achat ou la vente d'un bien aussi, c'est possible. Voilà, en tout cas des documents, la justice, le fait aussi de vouloir retrouver un certain équilibre au sein du couple. Donc c'est plutôt pas mal ici pour vous qui êtes en couple. Et pour les célibataires, oui, peut-être que les célibataires vont avoir des nouvelles d'un ex ou d'une ex, peut-être par rapport à une affaire qui traîne, que vous avez été obligé de mettre dans les mains de la justice. Donc là, on nous parle d'huissier, d'avocat, de procès, de jugement. On peut même nous parler de prison avec cette carte. Donc à vous de voir comment ça résonne et si ça résonne pour vous. Ce qu'on peut faire, on peut compléter avec un petit Lenormand. On va demander d'avoir des messages sur le plan sentimental, sur le plan affectif avec le Lenormand. Sur la carte du consultant, oui, le serpent, l'hypocrisie, le mensonge, l'incertitude ici, pour beaucoup d'entre vous, c'était la carte obscure pour moi et l'interrogation. Vous vous posez des questions, peut-être que vous avez des doutes par rapport à votre partenaire. Voilà, donc le serpent nous parle de trahison, mais il peut nous parler aussi d'une femme intelligente, peut-être quelqu'un aussi en dehors de votre couple qui essaie un petit peu de vous accaparer ou de vous voler peut-être votre compagnon ou qui est tout simplement jalouse et qui essaye de faire capoter votre histoire d'amour ici. Donc attention aux personnes pas très honnêtes par rapport à vous. Sur la carte de la consultante, donc là on retrouve par contre notre carte de l'étoile, donc ça c'est plutôt bon signe. Période où les rêves peuvent se réaliser. Donc je pense que faites confiance. On nous parlait d'intuition, le fait d'être guidé, de se laisser aller à cette guidance, de s'écouter. C'est grâce à notre ressenti, à notre intuition qu'on va pouvoir avancer. Donc vous allez pouvoir déjouer, je pense, si c'est une 3e personne qui vient ici mettre un petit peu de qui vient un petit peu, mettre son grain de sel au sein de votre couple, vous n'allez pas vous laisser berner par cette personne. Vous restez vraiment confiante ici avec la carte de l'étoile. Vous savez que vous êtes guidé. Vous pouvez même faire un vœu ici. Il y a de fortes chances qu'un de vos rêves puisse se réaliser. C'était la carte du cadeau pour moi qu'on avait tout à l'heure dans les 77. Voilà, donc de la sérénité malgré tout pour vous, même s'il peut y avoir un peu d'embûche, peut-être un ex aussi qui aurait la langue ou une ex un peu pendue qui essaierait de vous faire peur.
de vous intimider en faisant croire qu'il pourrait vous embêter, parce qu'on a la notion de justice, de procès, d'avocat, je sais pas, de notaire. Eh bien, vous avez confiance en vous. Vous continuez à avancer, à faire confiance en vos ressentis et à faire confiance en votre bonne étoile surtout. Hein, voilà, et on sent que vous avez d'ailleurs des projets qui vont se réaliser. Hein, donc, on parlait tout à l'heure de signature de contrat, de signature plutôt de Pacs, d'achat peut-être immobilier pour certains, mais on sent qu'il peut y avoir ça. Hein. Oui. La loyauté, de la fidélité, vous êtes sûr de vous, donc vous avancez. On parlait de faire les choses en justesse, mais c'est ça, du moment que vous êtes vraiment honnête envers vous-même, que vous faites les choses avec fidélité, avec sincérité, il n'y a pas de raison. On nous parle ici d'un ami aussi qui pourrait vous aider, hein, qui pourrait vous soutenir, bien sûr, la carte du chien, c'est un proche, un ami, ça peut être un amant aussi, bien sûr, un animal de compagnie, forcément, mais on sent ici que voilà, vous faites confiance en votre bonne étoile, il peut y avoir des mauvaises langues, peut-être même quelqu'un que vous pensiez proche de vous, qui a un petit peu de jalousie malheureusement. Hein. Donc peut-être par rapport à votre couple, ou alors je vous dis c'est peut-être une tierce personne, ou alors un ex ici qui aurait envie de revenir vers vous, et comme ça ne fonctionne pas, eh bien déverse un petit peu sa bile, voilà, a une mauvaise langue, dit des choses sur vous qui pourraient vous blesser, mais on sent que ça ne vous atteint pas. Parce que vous avez trouvé votre équilibre en fin de compte. Bon, je ne sais pas si ça a été très clair. Je ne sais pas si ça a pu vous aider. Mais il y a peut-être un ami aussi qui pourrait vous aider à y voir plus clair dans le jeu d'une personne de votre entourage ou qui pourrait vous aider du coup dans ce procès, dans cette difficulté que certains pourraient rencontrer actuellement. Allez, on va terminer justement notre tirage du jour avec une carte issue de l'oracle de la présence animale et ancestrale. Magnifique oracle, comme je disais tout à l'heure. Donc de Antoinette Charbonnel, hein, qui nous propose cette deuxième version. Et je crois que notre carte s'est retournée. Oh non, il y en a trop. Hop. Donc pour ce lundi 10 mai 2021. Je persévère dans mes efforts. On a cette fourmi. On retrouve notre petit chien d'ailleurs ici, c'est sympa. Je persévère dans mes efforts. Donc on voit, hein, c'est peut-être un travail de fourmi que vous faites, mais ça va payer. On avait cette notion-là avec la carte de l'automne et de la récolte. Vous allez vraiment récolter le fruit de votre travail. Hein, que ce soit le travail matériellement, mais aussi le travail personnel, hein, que vous avez fait sur vous ici ces derniers temps. Allez, on va lire ce message numéro 36. Vous voyez, le petit livret, magnifique. 36 qui est la dernière carte en plus du jeu. Hein. Vous voyez, donc on est à la concrétisation de quelque chose, à l'aboutissement ici. Donc c'est la carte du chemin vers la force. Donc vous voyez, on avance, on y va, on continue d'y croire, on fait confiance. La fourmi, donc son animal de référence et le minéral associé, le chien et l'ambre. Donc cette carte nous permet de développer la maîtrise de soi, de trouver l'équilibre parfait entre nos états émotionnels et la réflexion. Le chemin vers la force nous ouvre les portes de la détermination et de l'assurance quant aux causes que nous décidons de porter, aux défis que nous choisissons de relever. Voilà l'endroit de notre existence où nous acquérons de grandes convictions et où nous explorons la discipline ainsi qu'une profonde rigueur. Donc les leçons de cette carte pour nous, pour ce début de semaine, c'est l'efficacité, la prévoyance, la fiabilité, la discipline, le courage
la détermination et bien sûr le travail. Hein, ce travail de fourmi. Donc le message de la fourmi et de son acolyte, le chien. Te voilà prêt pour avancer vers de nouveaux horizons et ton ambition est bien présente. Tu es en recherche de réussite et capable de déployer de nombreux efforts. Moi, le chien, je serai ton guide pour te montrer la voie et t'indiquer la route. Je suis le gardien des dangers et t'en préserverai si tu sais rester concentré. Moi, la fourmi besogneuse, je t'emmènerai avec assurance vers les opportunités qui te permettront un épanouissement total et professionnel. Le travail ne me fait pas peur. Je suis persévérante, courageuse, prête à accomplir des actions étonnantes et utiles à ma communauté. Tu en fais partie. Le mélange de nos deux personnalités t'aidera à pousser les portes d'un projet enivrant et enrichissant. Tu es un personnage fort sur lequel nous pouvons tous les deux compter et nous sommes certains de ton engagement dans le challenge que tu vas relever. Donc voilà, la confiance, le soutien ici, la persévérance, un nouveau travail, on l'avait dit, hein, peut-être une nouvelle association tout à l'heure avec la carte des anneaux. Hein. Donc on voit que vous persévérez, que vous croyez en vous, que vous écoutez votre intuition, que vous croyez aussi en votre bonne étoile. Vous êtes en quête d'un certain équilibre que vous allez essayer de mettre en place tout au long de la semaine et ça portera ses fruits. Voilà, donc merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer un très bon lundi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.